Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc c'est la suite et la fin de la Shadows Life numéro, j'ai pas d'idée, mais en tous les cas elle sera nommée bis étant donné que c'est le soir et que malheureusement je n'ai pas trouvé de disque de pouvoir sur Disney Infinity, mais ceci étant je me suis rabattu sur autre chose et c'est très mal de ma part étant donné que j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans normalement, mais bon, bref. Je me suis permis de me prendre donc le tripack Impulsion Turbo ainsi que Origine Antique avec Celebi. Donc c'est le premier produit que j'avais vu à la base sur Impulsion Turbo donc. Et d'ailleurs je suis dégoûté parce que j'ai pas réalisé qu'il y avait genre une pièce dedans. Et je me tape Fennec qui est genre je pense un des pires starters qui existent quoi. Excusez-moi si vous l'appréciez, moi je ne le supporte pas. C'est comme Germillon, ça c'est des trucs, c'est des Pokémon, je ne supporte pas quoi. Bref, dans l'idée on a ça. Donc je me suis permis de le prédécouper à l'arrière. Voilà, acheté à Micromania pour 15,99. Voilà. Et donc ce que je vais faire, le PC est déjà prêt derrière, donc on va pas perdre de temps en fait, on va ouvrir les paquets. Et puis ensuite on va réouvrir les paquets sur le net. Donc il faudra juste que j'entre les 3 codes. Et ensuite, on sera parti pour 3. En fait, on est. Excusez-moi pour ça. On est parti pour 6 ouvertures de paquets. Donc, je vais pas perdre plus de temps que ça. Hop. Excusez-moi, je ne vais pas abîmer la carte, même si je pense que c'est raté. Elle est découpée relativement bizarrement, mais bon, c'est pas grave. Elle est très belle. J'aime bien Celebi. C'est pas un Pokémon que je tiens particulièrement dans mon cœur, mais il est plutôt joli. Et la carte est magnifique en plus. Donc, en plus, c'était soit ça, soit Tenefix. Et je suis pas spécialement fan de Tenefix. Donc, hop, j'ai préféré prendre. Comment dire, Celebi. Et d'ailleurs, hop. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, c'est pas grave, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce n'est pas très très important. Donc, 3 paquets. J'ai bien envie de faire un impulsion turbo avant. Bon, c'est pas grave, on va faire l'origine antique d'abord. Donc, comme je disais, j'aimerais bien piocher Pyrax, ce serait cool. Ceci étant dit, si on pioche une ultra rare, j'aimerais bien que ce soit Yonko. Et mon paquet colle pour... Ah d'accord, je sais pas pourquoi ils ont collé du scotch pour éviter qu'il s'ouvre. Vieille logique bizarre, mais... Oui, c'est quoi ce vieux morceau de scotch, quoi, sérieux? Ah oui, c'était un des 2 paquets du bas, et donc le scotch a mal dû se retirer. C'est débile par contre. Pourquoi bloquer le... Enfin, en tous les cas, c'est pas grave, j'ai pas besoin du bas de l'ouverture. D'accord, ouais, c'est pas grave. C'est dommage parce que j'aime bien le design du packaging d'Upa, mais c'est pas grave. Si je commence à garder les paquets, on n'est pas rendu. Hein. Oh, j'ai vu quelque chose qui me faisait plaisir déjà. Ce n'est pas la, j'ai pas vu la rare. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Je vais essayer de ne pas sentir la carte. Et la première chose que vous allez voir va me faire forcément plaisir parce que je ne me souvenais plus comme je vous disais dans la vidéo précédente. Mais si, c'est logique, Pyrrhony fait bien partie du set. Et Pyrrhony est plutôt joli en plus. On a un Gringolem que je crois que j'avais déjà. Un Pitrini que j'ai eu dans les 2 premiers paquets. Marest, qui est un Pokémon dont le double type est partagé avec mon Pokémon préféré qui est l'Agrone. Balbuto, donc ma première ancien trait dans un paquet normal. Porygon 2, donc une énergie danger que j'avais déjà eu dans le second paquet. Un joli Flore, apparemment c'est une carte très jouable. Je pense que là on a la reverse. Reverse rare, hein, bien Registeel. Registeel qui est un Pokémon, en tous les cas c'est mon préféré des 3 golems, ça c'est clair et net. Mais c'est pas un Pokémon que j'ai particulièrement dans mon cœur. Même si je trouve quand même le trio des golems plutôt cool. Et enfin, donc c'est un Porygon Z. Je vous avouerai que la Porygon Z par contre je préfère l'ancien trait. Mais elle est jolie quand même. Un petit peu déçu de ne pas avoir vu au final même les cartes simples. Porygon 2 j'avais même pas réalisé mais je l'ai déjà en 2 fois hein, normalement si mes souvenirs sont bons. Et pourtant en 3 paquets. Donc je l'ai eu dans les 3 paquets différents. Alors on fait quoi? On ouvre lequel d'abord? J'ai bien. Parmi les deux, mon préféré c'est celui-ci, mais j'ai vu les pioches absolument mirifiques avec celui-ci, donc je pense qu'on va garder ça pour la fin.
Même si j'ai l'impression que le petit Zoroark va me porter chance, mais bon. Bon bah, porter chance, je ne sais pas, mais en tout cas, le packaging se dé... Oh, regardez-moi ça, quoi. On n'est pas là pour parler de ça, de toute manière, bref. Là. Oh bah. C'est un Pokémon que tout le monde connaît. Mais quand je dis tout le monde, c'est genre tout le monde, quoi. Même au fin fond de la jungle, lui, il le connaît, ça. Hein. Bref, je retire la carte code. Et donc, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc on commence avec ce fameux Pikachu qui a ronge comme attaque, et d'ailleurs ronge qui nécessite une énergie électrique, donc ça doit être un rongeur électrique. Et je crois que je vois quelque chose d'assez fabuleux. Donc on a un Magnéti qui est donc un Pokémon de première génération, et j'avais entraîné à l'époque un Magnézone qui était vraiment très très cool, même si malheureusement vu qu'il n'a pas lévitation, c'est un peu de la merde quand même. Hein. Snubble. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est une break. Donc Remoraid, qui apparaît en 2 exemplaires d'ailleurs, il semblerait dans ce... Oh yes, j'adore ce Doduo, il est vraiment trop cool quoi. Le Doduo postier, parmi les 2, je pense que c'est celui que je préfère. Il est vraiment joli. Livraison d'audio, c'est super mignon. En plus, ça, je l'avais lu comme ça et j'avais pas eu le temps de lire ce que ça faisait. C'est vraiment sympa. Combine de Giovanni, un personnage que j'aime vraiment beaucoup. On va pas se mentir, ça restait quand même le meilleur. Hein. Pourtant, je n'ai aucune affection pour la génération, hein, malgré le fait que j'ai commencé par là. J'ai vraiment aucune affection, mais Giovanni, c'était vraiment le meilleur, quoi. Hop. Kirlia, qui a un artwork très sympathique. On peut voir Mr. Mime, enfin Monsieur Mime, ainsi que Staros. Voilà, je vais y arriver. Un rescousse copain, j'ai jamais compris pourquoi. Yes, c'était la break que je voulais parce que, donc, pour la petite anecdote, Ossature est mon Pokémon G1 préféré. Donc ça c'est cool. Et ce qui aurait été encore plus cool, c'est d'avoir Ossature en rare aussi. Ça c'est très cool. Franchement, je veux dire, s'il y a une carte que je voulais dans ce set, c'était celle-ci. Donc là, pour moi, j'ai plus aucune raison d'acheter du Impulsion Turbo. Et c'est pas plus mal parce que mon argent pas me récompensera, mais sera content avec moi en tous les cas. Elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. Et je trouve que c'est une des seules cartes break où le système de couleurs fonctionne. Parce que j'aime vraiment. C'est pas que j'aime pas, mais c'est très particulier ce coup du. Tout le Pokémon il est doré. Ouais. Excusez-moi, j'appelle ça des breaks, c'est des turbos en français, hein, pour être exact, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à les appeler breaks, étant donné que les cartes au Japon et aux États-Unis s'appellent break. Et donc elles fonctionnent comme ça, en fait, si vous aviez le Ossature, qui est d'ailleurs une carte avec un artwork très beau, vous la placez comme ceci, en fait, et vous avez l'accès aux attaques, résistance et faiblesse de l'ancien Pokémon, enfin du Pokémon sur lequel elle était posée, en l'occurrence Ossature, sachant que je ne sais pas si vous conservez les dégâts, mais en tous les cas, c'est considéré comme une évolution. Et c'est marqué même ici, évolution d'ossature, je ne vais pas faire un zoom, mais très très cool. Je la mettrai sous pochette, vu que je sais que certains n'aiment pas que j'utilise des termes anglais, mais sous pochette, sous sleeve. Et bah, ça se passe très bien, hein. Ça se passe très très bien. Manquerait plus qu'on ait une ex. Moi, ce qui me ferait plaisir si je devais piocher une full art, parce que j'aime bien viser la lune, ce qui me ferait très plaisir en piochant une full art, ce serait d'avoir... alors, Giovanni, je l'aime bien, mais les trainers full art, je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est cool, hein, ils sont jolis et tout, mais je préfère les Pokémon quitte à faire en full art. Hop, donc le troisième code. Donc 1, 2, 3, et je vais essayer de ne pas sentir, mais je pense qu'il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. Je pense. Je l'ai fait correctement. Attendez. Ouais, non, je ne l'ai pas fait correctement. Je les ai mises au début, donc on va recommencer. Excusez-moi. Je fais n'importe quoi et hop. Et j'ai vu ma reverse, mais c'est pas très grave. Donc étourvol. Lettre du professeur. Ah, ça me fait plaisir parce que je crois que j'en parlais dans la vidéo précédente, mais Pérégrin, et donc voilà le nom en l'occurrence, Pérégrin, c'est un artwork que je trouve absolument magnifique. Donc ça, c'est très cool. Moi, ça me fait plaisir en tous les cas. Flotajou, ça me fait beaucoup moins plaisir vu que, comme beaucoup de personnes, je n'aime pas les singes. Les singes Pokémon, bien sûr. Hein. Grenousse.
Et d'ailleurs, il me semble que le set ne possède pas d'Amphinobi. Hein. Archéomir, donc. Par contre, si on pioche Archéodon, je serais assez deg. Un des 3 Marissons du set, sachant qu'il y en a 5 en tout, si on compte les artworks sur lesquels apparaît Marisson. Tiplouf. Ah, d'ailleurs, Tiplouf, il y a un Empoléon qui est... Enfin, excusez-moi, un Pingoléon qui est magnifique. Alors, attendez, parce que... Ok, il n'y a pas d'autres cartes derrière, mis à part la rare, bien sûr. Un Incisage. Et donc, la dernière, c'est Brutalibre. Donc, Brutalibre qui est une carte que je trouve relativement jolie au niveau de l'artwork. Faudrait que un jour j'en entraîne un, mais en tous les cas, c'est plutôt cool. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, je suis content pour le dos du haut, parce que vraiment, il est cool. Alors, je vais là. Est-ce que j'ai été assez stupide pour mélanger? Non, c'est bon, j'ai pas mélangé les deux types de paquets, puisque quand même, quitte à ce que je les ai... j'ai acheté deux séries différentes, autant ne pas les mélanger. Enfin, c'est cool, en tous les cas, ça veut plus ou moins dire qu'Impulsion Turbo, j'ai eu la carte que je voulais. Et donc, on va passer à la seconde partie, qui est l'entrée des codes et l'entrée des codes et donc l'ouverture des boosters, puisque c'est quand même ça le but de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, hop là, cacher ça. On passe sur mon autre, hop là, excusez-moi. Donc ça, c'est mon PC. Eh oui, un Acer. On fait de la pub. Est-ce que tu veux bien tenir? Tu veux bien tenir? Merci. Donc on va entrer les codes de toute manière, que vous les voyiez ou non, ça ne change pas grand-chose. Je me souviens même plus ce que j'ai eu sur mon paquet. Si c'était... Je n'arrive plus à me souvenir. Ah si, Porygon Z. Je suis fatigué. Ceci étant, ça veut dire que j'ai toute la série. Est-ce que si je tape... Ouais d'accord, ça fait quelque chose. Donc premièrement, on va faire... on va tous les entrer et ensuite on verra ce que ça nous donne. EHV BR5V. Donc à moins que vous me hackiez, je ne pense pas que vous puissiez récupérer les codes, malheureusement pour vous. Soumettre un code, donc ça c'est bon, on a origine antique. Ensuite, K 45 FQ LCS FQ LCS GH8. Pouf, un impulsion turbo. Alors 9DJ Kawa. Ah oui, ça veut plus taper, d'accord. 9DJ Kawa D7K DF4. Voilà, donc nous avons nos 3 boosters et on va les obtenir maintenant. Et je vais peut-être faire un focus parce que c'est absolument dégueulasse forcément. Eh oh. Et donc on va passer dans collection, tac. Donc j'ai à peu près compris comment on servait du logiciel, c'est bien. Vous excuserez les bandes sur l'écran, ça malheureusement je n'y peux pas grand chose. Ceci étant, on va commencer par origine antique. Oui, c'est ce que je veux faire, c'est l'ouvrir en effet. Donc il va charger, très bien, il n'a pas grand chose à faire. Je suis très content pour cette ossature et j'ai des pochettes juste à côté de moi, donc je ne vais pas me faire prier. Donc je vais déjà mettre sous pochette Celebi. Oh, il faut que je l'ouvre. Voilà. Je vais laisser le temps à la machine de charger. Alors donc pas de rare reverse. Alors ceci étant, je vais quand même vous montrer. Donc les pochettes sont vieilles, hein. Celles que j'utilise c'est de l'époque de Sino, hein, donc c'est vieux. Donc le Celebi encore une fois, voilà. Et bien sûr, mon petit choupi, ossature break. Turbo, excusez-moi. Ça sera quelque chose. Alors donc Doduvet, qui est un Pokémon que j'oublie constamment. Evoli, qui n'est clairement pas le plus beau artwork qu'on ait eu de lui. Tarsal donc. Gringolem qui a l'air de me suivre partout. Porygon qui me suit partout aussi, j'ai l'impression. Donc Colimucus pareil. Lui, j'aurais bien aimé l'avoir quand même. Je pense quand même que si je dois acheter des boosters, ce sera principalement du origine antique, hein, très clairement. Parce que j'ai eu la carte que je voulais dans tous les cas. Donc
dans Impulsion Turbo. Metang, qui est donc une carte que je ne possède pas, et qui, par contre, je possède l'évolution en reverse. Donc ça, c'est le top dresser reverse, justement. Et alors, eh ben parfait. Ça veut dire que j'ai la ligne d'évolution complète. Eh bien, c'est parfait. Recevez-en davantage, non, je pense que ça ira. Ceci étant, on va s'ouvrir les impulsions turbo avec ce superbe méga Mewtwo Y. Donc, ça me permet de vous montrer quand même à nouveau cette superbe carte. Je suis vraiment très content. C'est dommage que mes pochettes soient toutes péraves, qu'elles soient 10 fois trop grandes pour la carte en question. Mais vraiment, on va faire un petit focus, on a le temps. Oh là là, elle est magnifique. Et en plus, elle est parfaite, quoi. C'est-à-dire que j'avais vu des breaks ou des turbos, encore une fois, excusez-moi, mais c'est vraiment difficile pour moi de les appeler des turbos alors que j'entends break tout le temps, qui étaient bizarrement coupés au niveau de la pattern holographique de, excusez-moi, pas de la pattern, on dit comment en français, de la manière dont c'est, enfin l'holographique, l'image, l'espèce de cube que vous voyez, carré, pardon. Donc bon, c'est vrai que ça me fait plaisir. En plus, je tiens à dire tout de même que c'est sur mon premier booster. Donc ça fait très plaisir encore une fois. Ceci étant dit, par contre, si je dois acheter à nouveau, même si bon, j'aimerais bien éviter tout de même d'acheter à nouveau trop de cartes, puisque ça c'est quelque chose qui coûte très cher, si je dois acheter de l'impulsion turbo, j'aimerais vraiment pouvoir avoir la ligne complète, parce que la carte d'Osley, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle et malheureusement très triste. Mais aussi, d'ailleurs on la verra peut-être dans les deux boosters qu'on va ouvrir, et aussi Ossature qui est magnifique, et en plus sur la carte d'Ossature il y a Mewtwo X et Mewtwo Y qui se combattent dans le fond, ce que je trouve quand même relativement cool. Moi ça me fait triper en tous les cas. Et il est 23h48 et ce satané booster ne veut pas charger, c'est génial. Enfin, c'est très cool. Je pense que c'est principalement la chance du débutant, mais en tous les cas, c'est clair que ça pousse à en prendre d'autres. Hein, parce que je rappelle quand même, aujourd'hui, en 5 boosters, j'ai tout ça. Certes, il y a 2 cartes qui sont ici, qui ont été piochées de manière non légitime, on va dire, c'est-à-dire qu'elles étaient directement dans le paquet. Hein, ce sont des promotionnels, ce ne sont pas des cartes que j'ai piochées par chance, mais un ex-méga, une break et une holo, ça reste quand même relativement cool, quoi. Et le booster est super lent. Donc, c'est maintenant que je dis ça et qui commence un peu à changer. Ceci étant, la Gardevoir est jolie. C'est vrai que certains disaient qu'elle ressemblait à la version, excusez-moi pour le reflet, elle ressemble à la version shiny, ou chromatique si vous préférez le terme français. Et c'est vrai que vu la couleur sombre du vert bleuté en fait, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est assez cool parce que ça permet d'apporter un petit peu de changement dans la mesure où les shiny à la base sur le TCG c'est des cartes rares, en tous les cas ça a été pendant un moment des cartes rares, je sais que maintenant il n'y en a plus. Même si par contre il y avait un Migalos je crois qui était de couleur très similaire à son shiny, et donc bien sûr le Gardevoir que beaucoup de gens considèrent comme un Gardevoir shiny dans la mesure où le bleu, enfin le vert bleuté est vraiment très similaire à sa couleur. Et d'ailleurs je suis, corrigez-moi si je me trompe, mais je suis assez étonné qu'il n'y ait toujours pas eu de méga Gardevoir. C'est possible qu'il soit paru parmi les premiers packs. On va commencer. C'est très probable qu'il soit paru parmi les premiers packs donc de XY, vu que j'ai pas trop suivi les premiers packs. C'est cool, on a débloqué le Doduo. Ah là là, il est trop mignon ce Hérissandre. Eh ben voilà le Hosley, on va faire le tour. Donc Feu Bref, qui est une carte que je trouve très belle, même si le Pokémon en lui-même je ne le bats particulièrement. Donc le Hérissandre qui est très joli, j'aime bien ce dessin crayonné, vraiment très cool. Out, donc qui est une carte que je trouve très drôle, surtout qu'en plus c'est très rare qu'on voit Out sur ses deux jambes, donc bon là il vole, c'est logique, mais Dodio donc qui est une carte comme je disais magnifique. Le Hosley qui est extrêmement triste parce que comme vous pouvez le voir donc il regarde la maman et sa fille
la fille dans les bras de sa mère, tandis que lui, forcément dans l'histoire d'Osley, Osley perd sa mère, donc c'est d'ailleurs très bizarre dans le lore, hein, mais bon, bref, parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que une ossature fait un œuf, elle meurt. Une méga canne, donc moi ça les traîneurs j'en fais rien personnellement, encore une fois. Cacturne, qui est un Pokémon que je poursuis plus ou moins. Cravaporal qu'on n'a pas vu donc dans l'ouverture, mais par contre comme vous pouvez le voir c'est la même scène que celle de Grenos, c'est-à-dire que Grenos essaie de marcher sur l'eau et Cravaporal lui apprend quoi. D'ailleurs je vois pas pourquoi il la coupe, bref. Floette qui est une très belle carte je trouve avec Snubble ainsi que Meloetta en forme, je sais plus comment elle s'appelle cette forme là, c'est une forme un peu particulière qui je crois lui rajoute le type combat si mes souvenirs sont bons, et donc Florge qui est un Pokémon que ça me fait rien quoi. Je préfère clairement Floette qui est un Pokémon mieux designé je trouve, même s'il a un concept très cool avec le coup des fleurs qui change entièrement de couleur en fonction des pré-évolutions. Donc ouvrez-en un autre, oui, j'espère que voilà ça ne va pas mettre 15 ans à charger, parce que moi je mets 15 ans à parler, donc bon c'est un peu dommage d'avoir eu une rare régulière pardon, pour le booster de Origine Antique. Je vous avouerai que, bon après, on ne peut pas tout avoir, hein, bien entendu, mais c'est vrai que celle-ci, pour le coup, bon, pour Igon Z, j'en ferai pas grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement, je suis content d'avoir complété une ligne évolutive. Ceci étant, pendant que le booster charge, ce que je trouve très intéressant personnellement, c'est, alors je vais prendre malheureusement Gardevoir, vu que je n'ai pas de... Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, bien sûr le truc s'ouvre pendant ce temps, mais donc si vous regardez le chiffre, moi je suis de l'époque où Wizard of the Coast, oh ça se trouve c'est une break, soit une rare, soit une break, donc à nouveau Feu Forêt, Grenos dont on avait parlé, que j'ai trouvé tout à l'heure, donc comme vous pouvez le voir, Cravaporal qui regarde derrière, Coupe-Note, Doduo, l'autre Doduo que je trouve relativement drôle, il est vraiment joli, donc c'est marrant, j'ai l'impression qu'il a les mêmes attaques, oui c'est les mêmes attaques, c'est dommage d'avoir fait la même carte avec deux artworks différents, même si c'est cool, mais Pandespiègle, Pokémon qui me fait rien du tout franchement. Chevroom, ça c'est aussi un truc, je n'arrive pas à comprendre en fait, c'est à dire que pour moi c'est trop proche d'un animal réel classique pour être considéré comme un Pokémon. Après bon, même s'il a de l'herbe sur le dos, Magnéton que je trouve absolument dégueulasse, malheureusement. Enfin, c'est super bizarre. Bref, est-ce qu'on ouvre la rare d'abord ou... Allez. Ah, donc c'est une rare reverse, ok. Donc ça veut dire qu'on peut toujours avoir quelque chose au slot de la rare, puisque normalement quand on trouve une break, apparemment on ne peut pas trouver autre chose qu'une rare régulière. 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, oh yes. Alors je sais que c'est une rare simple, mais Cresselia fait partie de mes légendaires préférés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est une carte qui n'est pas rare dans l'extension au Japon, dans la version originale de l'extension donc. Ce n'est pas une carte rare. Ce n'est pas une carte rare, c'est une commune, tout ce qui est plus basique. Mais l'artwork est délicieux. L'artwork est juste magnifique. Franchement, avec ces bâtiments derrière, elle est vraiment très très belle. D'ailleurs, je me suis rendu compte, parce que ça fait des années que je ne regarde plus mes cartes Pokémon, mes vieilles en tous les cas, parce que j'ai un tas comme ça de rares, ça ne veut rien dire, hein, bien entendu, mais j'ai un tas comme ça de rares holo. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, j'ai bien une ex et c'est un Electek en effet, comme je disais dans la dernière vidéo, pardon. Et donc je possède une Cresselia holographique. Je ne me souviens plus dans quelle série elle est apparue. C'est sûrement une série Diamant et Perle, puisque je n'ai pas collectionné les platines et tout ça. Elle est magnifique. Celle-ci est très belle. La mienne est vraiment jolie, puisque c'est une holographique, donc forcément elle gagne des choses. Mais elle gagne de la prestance, voilà, c'est le terme que je cherchais, mais celle-ci entre le croissant de lune, qui est donc le symbole de Cresselia tout de même à l'arrière, ainsi que le design général qui est complètement fou, quoi. C'est vraiment très cool. Bref, ça fait 25 minutes que je cause de cartes Pokémon, c'est effrayant. On va se quitter là-dessus, je pense, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette ouverture de booster. Ossature Break, la seule carte que je voulais dans le set, je l'ai eu. J'ai vraiment une chance insolente. C'est horrible. Mais ça me fait très plaisir en tous les cas. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous voulez plus de Pokémon, dites-le, même si je sens que j'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent là-dedans, malgré tout. Malgré le fait que ce soit
un plaisir intense d'ouvrir des cartes Pokémon, c'est vraiment très cool quoi. Un plaisir intense, ça sonnait vraiment très moche et très, comment dire, très, j'ai pas le terme en tête, je suis fatigué, il est minuit, bref, c'est cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, je l'espère très bientôt, parce que apparemment j'ai envie de dépenser des sous, il semblerait. Donc voilà, allez, à plus tard. Bisous.